Bonjour, bonsoir, selon l'heure, vous allez m'écouter. Auditeurs, auditrices, je suis ici pour vous présenter une histoire fiction dont j'ai écrit, titrée Un foulard noir très puissant. Cette histoire qui parlait d'un jeune homme noir qui vient sur la terre sous la permission du créateur d'Olorum et Baron Samedi. Après avoir retrouvé sa permission, il est allé protéger une fille à voir d'un élément à l'intérieur d'elle. Il a donné à la fille des foulards noirs pour se protéger contre des démons. Donc, mes amours, je vous laisse là pour suivre cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez les actions, tirez quelque chose de positif à travers cela. Merci d'avoir suivi cette page YouTube. Et j'aimerais que vous allez m'aider à atteindre le maximum de visionnage et d'abonnés. Et vous n'allez pas les regretter, mes amours. Comptez sur moi et confiance en moi, vous allez avoir ce que vous voulez. Et j'aimerais vous tirer quelque chose de positif à travers cela. D'accord, mes amours? Je commence avec la partie 13, l'histoire dont j'ai écrit titré Un foulard noir très puissant. Après avoir fini de disparaître avec ce soldat, à peu près quelques secondes, Julio s'apparaît quelque part à la forêt. S'est courbé au sol, il s'est touché le sol, s'est levé sa main vers les roues. Après avoir fini de toucher le sol, il s'est tourné sa main vers les roues, s'est fermé sa main. Il s'est neutralisé le pouvoir de réserve et de sa main aussi. Le manja voit que réserve s'est faibli. Après avoir parti du grotte, le manja s'approche très vite à la rentrée du grotte. Elle s'est bornée encore plus la rentrée du grotte. Elle se prend la forme d'une quantité de sable. S'est tracée d'une ligne droite à la rentrée du grotte. Après avoir fini de faire cela, elle s'est tournée près des réserves et de sa main, sa fille. S'est levée sa main face aux lignes droites. Des lumières viennent de sa main. Y aller à l'entrée du grotte. Se prend la forme d'une porte. La lumière s'est restée devant la porte. Elle se descend sa main après avoir fini de faire cela. Elle se tient sa main de sa fille et des réserves. Julio s'apparaît avec sa main levée face au grotte. C'est rentré. Il s'approche d'eux. À l'arrivée du bouclier, il s'est frappé au bouclier. Elle s'est écartée d'à côté. Il s'approche de nouveau. Il s'est frappé à la lumière. Représentait un bouclier. Il s'est écarté de nouveau encore. Ensuite, il s'est courbé au sol. S'est touché le sol. S'est levé sa main. S'est regardé sa main. Après, il s'est regardé le mirage devant la rentrée. S'est regardé à l'Omanja qui se tient sa main. S'est voir la ligne droite devant la rentrée. Après avoir fini de voir cela, Julio se disparaît. Après avoir tourné en rond, il s'apparaît près de son soldat. S'est regardé ballon de feu. Ensuite, s'est levé sa main face à lui. Ballon de feu, c'est devenant d'un ballon. Se disparaît, s'apparaît face au grotte. Le ballon de feu s'est roulé, s'approchait du grotte. Le ballon de feu s'est rentré, s'est roulé face à Almanja. Almanja s'est levé sa main face au ballon. Julio s'apparaît, s'est levé sa main contre lui, contre elle. Le rayon vent y allait contre elle. Le vent s'est poussé dans Almanja. Almanja s'est tombé d'à côté, au sol. Le ballon de feu s'approchait d'elle, s'est roulé sur son corps. Après avoir roulé sur son corps, ballon de feu se devenant personnage et s'approchait de réserve. Le foulard s'apparaît entre la main de sa main. Des rayons de lumière se réunissaient face au ballon de feu. Ballon de feu s'est levé sa main contre elle. Il s'est touché pas à la lumière. Julio s'approchait d'elle. Devant de sa main y allait contre sa main. S'est poussé d'à côté. Réserve se voit cela. S'est levé son dague vers le haut.
c'est lever sa main face à sa main. Des rayons de lumière venant au ciel, c'est toucher les dagues, c'est disparaître. Après avoir fini, disparaissez. Et c'est rayonner de lumière au corps d'Almandja. Almandja, c'est disparaître. Après voulu avoir s'approcher d'elle. Quelques minutes, Almandja s'est couché, ses yeux fermés. Sama se pleure beaucoup d'avoir vu sa mère perdu sa vie. Réserve se regarder Sama. Mon amour, ne se pleure pas. Ta mère se dort seulement. Elle n'est pas morte. Sois très forte. Ensuite, pour venger de sa mort, lève-toi. Allons méditer. Après, pour y retourner au grotte. D'ici réserve. D'accord, mon amour. Comment je vais faire pour y aller, pour laisser ma mère avec ses yeux fermés et m'avoir pas parlé? Répond-elle, Sama. T'inquiète pas, je te dis qu'elle dort, dit-il réserve. Ensuite, Sama s'élève et elle s'énerve beaucoup d'avoir vu sa mère n'est pas levée. Qu'elle soit morte, elle partit. Quelque part aux cieux, Sama et réserve s'agenouillent. Réserve se fermer ses yeux. Sama aussi. Quelques minutes, Baron Samedi s'apparaît face à Réserve et lui parle. Mes amours, je vous laisse ça pour la partie 13. Je l'espère, vous allez comprendre les actions qui se passent à travers cette histoire. Et ensuite, vous allez réagir positivement. Je n'aime pas la négativité, mais j'aime plutôt la positivité. Et j'aime aussi réagir positif. Et c'est ce que je veux entre vos mains, entre vos pensées, de réagir positivement. Et construire quelque chose de positif pour la génération à venir. Donc, j'aimerais que vous fassiez la même chose dont je fais en ce moment. Lisez quelques bouquets. Ensuite, cherchez quelque chose de positif pour s'organiser. D'accord? Lisez quelques livres. C'est pour enrichir votre pensée. Ensuite, pour construire quelque chose de positif. D'accord, mes amours? C'est important de réagir positivement. C'est important de faire quelque chose de mieux. Ne réagissez pas négativement. C'est ce qui passe en ce moment, n'est pas là quelque chose de merveilleux à faire. Vous avez quelque chose de mieux à faire. Donc, cherchez quelque chose de mieux à faire, ensuite réagissez positivement. D'accord? Pour cette histoire, j'aimerais que vous écoutez cela attentivement et apprenez quelque chose et ensuite réagissez positivement. Merci, je vous aime tous.